Salut tout le monde, donc on va faire une vidéo que j'attendais depuis très longtemps. C'est l'interview du fondateur d'Ilo Property Bali. Beaucoup de gens se posent la question de savoir où investir à Bali, quelle est la rentabilité, qui sont les bons constructeurs, et on va y répondre tout de suite dans la vidéo qui suit. N'hésitez pas à aller voir Instagram, à souscrire à la chaîne YouTube et à tout de suite. On est avec Marco, le fondateur d'Ilo Property Bali. Ça fait longtemps en fait qu'il est ici, il a beaucoup d'expérience, il était marchand de biens, il a des agences immobilières d'abord en Belgique, puis s'installer à Bali. Il a construit vraiment beaucoup de villas, il va vous en dire plus. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement au public, à tout le monde? D'abord, bonjour Laurent. Voilà, je suis dans l'immobilier depuis peut-être 22 ans. J'ai commencé à l'âge à peu près de 28 ans. Et j'ai développé en Belgique des agences immobilières et des sociétés de marchand de biens. En 2008, la crise est arrivée en Europe, comme tout le monde le sait. Et 2010, 2011, j'ai débarqué sur Bali. Et j'ai créé une société qui s'appelait Ilo Property. Et on a commencé à développer des villas. On a créé une société de management et dernièrement, nous avons ouvert une société de construction. D'accord. Il y a une question qui revient souvent déjà, c'est pourquoi tu choisis Bali? Quelle est la vraie différence entre la Belgique et Bali? Qu'est-ce que tu peux nous donner, voilà, les opportunités qu'il y a ici? Déjà, la différence, c'est le soleil. On a quand même toute l'année entre 28 et 34 degrés, ça fait déjà beaucoup. Oui. Ensuite, on est quand même sur une île qu'on appelle l'île des dieux. Il y a quelque chose de magique qui se passe ici toujours. Donc, on se sent bien. Et c'est un endroit où on a quand même un confort qui n'est pas très loin de tout ce qui est européen. C'est-à-dire qu'on a plein de restaurants français, on a un carrefour, etc., etc. Donc on n'est pas non plus complètement dépaysé et on a une qualité de vie incroyable. D'ailleurs, je vous mets au défi de venir vivre ici et puis de rentrer en Europe. Je crois que c'est impossible. Celui-là, je vais confirmer celui-là. Alors, il y a une question aussi, une autre question qui revient, c'est de savoir, est-ce que Bali, c'est vraiment rentable avec ton expérience, toutes les villas que tu as créées, les clients que tu as accompagnés? Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer parce que tu es vraiment la personne en fait qui peut répondre à cette question? Alors au niveau de rentabilité, c'est comme partout dans le monde, c'est bien sûr, c'est de bien choisir l'endroit où on investit, étant donné que, comme on dit, adresse, 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 c'est le secret de la réussite dans l'immobilier. Donc pourquoi Canggu en ce moment? Parce que c'est le new place to be après Sémignac. Je pense que Sémignac c'est sur la fin, c'est sur le déclin. Et donc tout le monde s'est rassemblé sur, en tout cas la belle clientèle ici à Bali, sur Canggu. Et donc voilà, donc moi j'ai développé énormément de choses sur Canggu et on arrive à une rentabilité nette propriétaire entre du 10-12%. D'accord. Et est-ce que tu as des projets en cours en ce moment? Comment ça se passe à ce niveau-là? J'ai des projets à Canggu Brawa. On est à, je sais pas où, 700 mètres de la plage peut-être. Et c'est un complexe villa hôtelier, étant donné qu'on aura 20 villas avec centre de yoga, un kids club, toujours pratique pour les parents. Nous aurons aussi un spa, un petit restaurant organique, etc. Donc on aura tout un service qu'en général dans les resorts on n'a pas encore développé. En tout cas ici sur Bali c'est pas très courant d'avoir des resorts avec un service derrière assez pointu. Et ça voilà, on a commencé il y a un mois. C'est un beau terrain qui est au milieu des rizières et à peut-être 700 mètres de la plage. D'accord. Et aussi tu fais aussi de la construction? Oui, avec Mastema, by Lot. Là, on a pas mal de clients assez fortunés qui décident d'avoir des villas un peu plus
retirées et des villas un peu plus grand luxe sur des terrains de 50 voire 1 hectare. Et donc c'est un produit assez spécifique pour ce type de client. D'accord. Et donc là, on a décidé avec mon associé Stéphane de viser la qualité avant tout, la qualité sans compromis. On n'a rien inventé, mais par rapport ici à Bali, c'est quelque chose de totalement nouveau. On travaille en micro-pieux, on travaille en cloison sèche, on travaille avec toutes des techniques existantes en Europe. Mais à Bali, ce n'est pas encore courant ce type de construction, en fait, c'est même pas courant du tout. Et pourtant, les matériaux sont là, peut-être pas à Bali, mais sur Jakarta, sur Abaya, sur l'île d'à côté, donc on importe les matériaux pour travailler vraiment dans la qualité, pour éviter, on est anti-sismique, pour les problèmes d'humidité, parce que Bali c'était des rizières, donc tous ces problèmes d'humidité venant du sol, beaucoup de villas ont ces soucis d'humidité, de remontée. Et voilà, donc avec Stéphane, on a vraiment, sur toutes les maisons qu'on fait maintenant, c'est la qualité avant tout, la qualité structurelle. Après, tout ce qui est finition, ça c'est au bon vouloir du client. Le client veut mettre du marbre ou un carrelage à 20 €, c'est son choix. Et donc ça c'est pas un problème, mais au niveau structure, là on a décidé de travailler dans la qualité. Dans les personnes qui nous regardent, beaucoup sont à distance. À quoi il faut vraiment faire attention lorsqu'on vient à Bali, qu'on ne connaît absolument rien, qu'on aimerait diversifier, investir? Quels sont les critères clés auxquels tu dirais il faut faire attention pour pouvoir investir ici, construire ou acheter de l'existant, ça peut être ça. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention parce que quand on est dans un pays où toutes les règles sont un peu plus souples, plus différentes, je pense qu'il faut d'abord savoir avec qui on investit, il faut savoir où on investit. Et il y a des zonings par exemple que certaines agences ne disent pas toujours. Et il y a des zonings comme partout dans le monde, des zonings où on peut construire, c'est tourisme, donc ce sont pour des locations à la nuitée, et c'est ça qui rapporte le plus en général. Il y a des zonings qui sont du résidentiel, on appelle ça du rumah tinggal, donc c'est des minimums des locations, c'est des contrats de 6 mois, voire 1 an. Puis il y a des zones vertes, et bien sûr il y a du commercial. Moi je ne fais que sur des tourismes, donc pour avoir un condo Visata comme on dit ici, ça vous permet de louer à la nuitée et d'avoir un meilleur rendement, en tout cas lors de votre investissement. Ça c'est une chose. Ensuite il y a quand même des notaires, pas énormément mais qui sont un peu... Donc il faut faire attention avec qui. Et, de toute façon c'est comme partout, quand vous débarquez quelque part, il vous faut trouver des gens qui ont de l'expérience et qui ont bonne réputation. Et de là, vous pouvez commencer à faire confiance et prenez aussi d'autres avis. Ne prenez jamais qu'un seul avis. On l'a dit au début, tu as construit pas mal de villas, entre 40 et 50 Oui. villas. Qu'est-ce qui te différencie vraiment au niveau de la concurrence? Tu as construit une très forte réputation ici. Voilà, quels sont les arguments forts en fait de ce que tu fais? Mais il faut savoir qu'en Indonésie, il n'y a pas de cette garantie décennale. Donc la garantie en général c'est entre 4 et 6 mois. Mais que ce soit après 6 mois, 2 mois ou ça m'est déjà arrivé après 3 ans, s'il y a un souci, les clients m'appellent, je suis présent et si c'est quelque chose qui pourrait venir de moi, je suis en tout cas là pour les aider et pour remettre les choses en place correctement. Et ça c'est une chose, c'est que je tiens mes promesses, c'est quand même déjà important. Ouais. Je connais des gens qui disent qu'ils vont construire en 6 mois la maison et 1 an et demi après, la maison n'est toujours pas construite. Et puis voilà, je pense que les gens se sentent rassurés quand ils voient, quand j'ai construit déjà 40 villas, que je touche du bois, que j'ai 40 clients qui sont plutôt satisfaits.
et qui c'est eux ma meilleure pub en fait. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais fait de marketing. Et les clients que j'ai, c'est en général des suites à, comme on dit, le bouche à oreille qui m'amènent toute cette clientèle. Donc voilà, c'est les gens qui sont contents, qui parlent en bien de moi. Et je crois que ça, c'est la plus belle chose qui m'arrive, c'est d'avoir cette réputation et que les clients, ben, je ne vais pas les chercher, ils viennent vers moi. Quelqu'un qui vient ici et qui veut investir, est-ce que c'est du clé en main que tu fournis ou est-ce que c'est seulement une partie? Tout à fait. C'est-à-dire que jusqu'à la petite cuillère, jusqu'à 3 draps de lit, les serviettes de bain, etc. Tout est compris. Les TV, c'est des TV, des Smart TV avec Internet directement connecté, tout. Les verres à champagne, à vin, à eau, tout y est. Donc les gens, ils n'ont plus qu'à revenir avec ses valises et s'installer. Ce qui est pas mal non plus, c'est parce que, bon, bien sûr, les goûts et les couleurs, c'est comme partout. Je n'ai pas le monopole du bon goût. Donc on a un décorateur d'intérieur qui a pas mal de magasins ici à Bali et qui a fait énormément de villas déjà. Et donc les clients, c'est eux-mêmes qui décorent leur villa. Parce que je crois que c'est un grand plaisir de décorer sa villa. C'est quand même quelque chose qui est propre à soi. Et d'avoir des choses qu'on ait choisies, c'est pas non plus impersonnel, tu vois, on peut mettre sa touche. Et ça, c'est les clients, ils aiment beaucoup ça, d'aller voir Manu, qui est français, et de décorer avec lui la villa. Et voilà. Donc ça se passe très bien. Et les clients sont vraiment contents. En fait, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que l'équipe d'Ilo Property Bali, c'est une équipe internationale. Oui. Francophone, beaucoup. Ouais. Oui, et aussi l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une équipe de management qui s'occupe des villas, d'aller chercher les clients à l'aéroport, de les installer, de s'occuper des tours qu'ils veulent faire, etc. Et le propriétaire n'a rien à faire, juste à prendre son profit tous les mois. Beaucoup d'investisseurs se posent la question, quelle est la différence entre Canggu et Ubud pour de l'investissement? Quel est ton avis là-dessus? Alors c'est deux produits complètement différents. On a Canggu qui est le New Place to Be où on a énormément d'activités, la plage bien sûr, le surf, les beach clubs, le shopping, etc. Bien sûr quand on est dans des endroits où c'est les Place to Be, les prix des terrains sont nettement plus chers. Mais la rentabilité est là, parce que tout le monde veut être là. Mais je pense que quand vous investissez, faites-le d'abord pour vous. Choisissez un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez rester. Et après, c'est comme ça que vous choisirez le meilleur investissement qui vous correspond. Question piège maintenant, on est en pleine période de coronavirus, donc ici à Bali, on a un confinement partiel. Comment ça se passe au niveau de la rentabilité ici? Quels sont tes pronostics sur Bali? Comment tu vois la situation? Ce n'est pas que sur Bali, c'est mondial d'abord. Donc je pense qu'on aura vraiment quelque chose qui va reprendre, quelque chose de naturel, pas avant la fin de l'année. Parce qu'il faut être réaliste. On n'a jamais vu ça et puis qui peut prédire l'avenir pour l'instant? Mais pour l'instant, on a malgré tout, peut-être, je pense, 70 voire 80% de nos villas remplies. Bon, bien sûr, pas au même prix que d'habitude. Et ce sont par contre des gens qui prennent au mois. Alors comme tu dis, partiellement on est confiné, donc ça permet à la construction de continuer de travailler. Bien sûr, le management c'est beaucoup plus calme. Donc on a moins de clients, donc moins de va-et-vient. Et on sera prêt comme ça, bien prêt à reprendre et à accueillir nos clients en fin d'année pour leur montrer les nouveaux projets, l'avancement des choses. D'accord. Donc au niveau du développement et de la construction, les projets... On n'a rien arrêté. Donc on est toujours en process. On est en train de terminer le projet de Canggu où j'ai fait 18 villas. Et on commence le nouveau projet de 20 villas, le projet hôtelier dont j'ai parlé auparavant. Merci Marco pour cette interview. Donc comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur l'organisation Ilo Property, on vous met tous les liens en description. N'hésitez pas
à souscrire sur Instagram, allez voir ce que Il est Property fait. Allez aussi souscrire à la chaîne YouTube. Il y en a une qui démarre très bientôt sur voilà, l'investissement à Bali avec toi. Donc voilà, suivez tout ça, ça va être très intéressant et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Je vous dis à très bientôt.